Doubt has to do with the future. Mais les doutes sont à voir avec le futur. So as I know more about God and more about the Word of God, Donc, comme je connais plus de Dieu et que je connais plus au sujet de Dieu, I'm able to lift my hand je suis à mesure d'élever mes mains. and say, okay, God, without anger over what's happened back there, Sans colère pour ce qui s'est passé dans le passé. and without doubt about what's going to happen tomorrow Et or out there, sans doute pour ce qui va arriver demain ou là, I lift my hands je vais lever mes mains in prayer and in praise. dans la prière et dans la louange. Oh, manaya itaraba oloboyo san. Now, that's what I'm talking about in being educated about God. Et c'est de ça que je parle en ce qui concerne être instruit au sujet Because de Dieu. a different dimension Parce qu'une dimension différente of prayer and praise de prière et de louange comes into existence prend existence when I recognize I do need to deal with the past lorsque je reconnais que je dois adresser le and I passé do need to overcome my uncertainty about the future. et je dois vaincre mes incertitudes sur le futur. And in this moment, Et en ce moment, without reference to yesterday sans référence à hier, and without reference to tomorrow, sans référence à demain. Ouf. Oh, manaya itaraba oloboyo sanda. Iloboyo itaraba oloboyo sanda. Oh, Jésus. Oromaya long answer to a short question. Et longue réponse à une courte question. But that's all through the scripture. Mais c'est partout à travers les Écritures. Be educated about Jesus. Sois informé au sujet de Jésus. Study Jesus. Étudie Jésus. Your praise will just go higher and higher. Tes louanges vont aller toujours plus haut. Now, if your idea of greater praise Maintenant, si ton idée d'une grande louange, is to be more exuberant than what happens down around here, c'est d'être plus exubérant que ce qui arrive ici, I don't have anything to offer you. je n'ai rien à t'offrir. But if you want to have some depth in Mais your praise, si tu veux avoir une profondeur dans ta prière, sometimes we do this up here des fois nous faisons ça ici and we just enjoy in the moment. et nous prenons juste plaisir dans le moment We're not giving much thought to Jesus. et sans donner beaucoup d'attention Oh, à but Jésus. when you know who Jesus is, Mais lorsque tu connais qui est Jésus, Hallelujah. Hallelujah. So many questions now. Yeah, mais la plupart, honnêtement, il y a de ces questions qui contiennent en eux-mêmes la réponse. Il y a de ces questions qui ont en eux-mêmes la réponse. Regardez. C'est comment s'assurer de parler au seul et unique vrai Dieu et pas à une autre divinité. Moi, je pense que la question a été répondue dans l'enseignement quand il dit Israël gémissait et pleurait, mais Dieu a entendu leur prière. Si tu connais qui est Jésus, tu connais à qui tu parles. Et je pense que tu n'as pas à avoir peur à prier à une autre divinité. Amen. Jusqu'où faut-il arriver avant que Dieu nous rejette? Quel péché peut causer le rejet de Dieu? Oh my goodness. Frère Jeff, je ne veux plus. Quelqu'un le bloque là. This question is how far before God reject me? What is the sin that may cause God to reject me? there's only one sin that is indicated as being beyond forgiveness,
And that is, and I'm just going to, well, I'll let you translate. Yeah, I'm sorry, I missed the point. There's only one sin that is referenced as being beyond forgiveness. Il n'y a qu'un seul péché qui est référencié comme étant au-delà du pardon. And so I'm gonna just tell you what the sin really is about. Et donc, je vais vous dire juste en quoi ce péché concerne. Consiste. It is for someone who has had the Holy Ghost Ça regarde quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit to come to a place where they deny there is such a thing as the Holy Ghost. et arriver à une place où il renie que le Saint-Esprit existe. And now they are speaking against God, Et là, il parle contre Dieu. and they're speaking against their own experience in the past with God. Et ils parlent contre leur propre expérience dans le passé avec Dieu. And my understanding of the scripture is that's one of those things that cannot be forgiven. Et ma compréhension des Écritures, c'est une de ces choses qui ne peut être pardonnée. And let me say this, a person who has never had the Holy Ghost Et je vais dire ceci, quelqu'un qui n'a jamais eu le Saint-Esprit can never be guilty of that particular thing. ne peut pas être coupable de ce péché en You particulier. must have had the Holy Ghost in the past. Tu dois avoir reçu le Saint-Esprit dans le passé. Okay, this question same. My question is regarding Exodus 32. You said that don't let the majority determine what. Je pense que c'est ça. Vous avez dit à la dernière fois, ne laissez pas la majorité déterminer ce que Dieu pense. C'est saint. Je ne comprends pas trop. C'est saint. Quel soutien on peut apporter aux autres doctrines? What support can we give to other doctrine? I don't know. This one is easy. I mean, quand on dit ne laissez pas les autres déterminer ce que vous connaissez de Dieu, ben, cela ne veut pas dire qu'on s'invente son propre idée de Dieu. Au fait, on ne va pas soutenir toutes les autres doctrines, on soutient les doctrines de la Bible. Et la référence reste la Bible. C'est quand quelqu'un dit autre chose qui n'est pas biblique, ben, on ne va pas le soutenir. C'est aussi simple que ça. C'est la Bible qui détermine ce qui est vrai, ce que nous allons enseigner, ce que nous allons croire. Quand nous disons que cela n'est pas vrai, c'est parce que nous le comparons à la Bible et nous voyons que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. La Bible est la référence. Amen. Si c'est biblique, on va soutenir. Si ce n'est pas biblique, on ne va pas soutenir. Amen. Hallelujah. And now, there's this one, maybe I'll leave it up to you. You preach well, but I'm wondering, as a new convert, as an apostolic Pentecostal, how can I be sure that I am in the right path, no matter the doubt and the question? Comment est-ce que je vais être sûr que je suis sur le bon chemin, peu importe les doutes ou les questions? Because you said to understand God, we need to look at Jesus. Okay, and when I say looking at Jesus, I'm meaning look at His Word. Et quand je dis regarder à Jésus, je parle de regarder à sa parole. Learn everything that you can about Jesus in His Word. Apprendre tout ce que tu peux apprendre de Jésus dans sa parole. The Bible reveals Jesus Christ to us. Et la Bible nous révèle Jésus-Christ. Now, there's one question asked earlier in the week that I will get to before we close. Et il y a une question posée plus tôt dans la semaine, je vais y arriver avant qu'on conclue, That will also provide part of the answer to this particular question. qui va aussi pourvoir une réponse à cette question particulière. Yeah. Last one, we spoke about different names and title of God. What was the role, le rôle and the name of Melchizedek?
We covered that in the first lesson of New Converts Care. Et nous couvrons cela dans la première leçon de nouveaux convertis. I know what the Bible says about Melchizedek. Je sais ce que la Bible dit au sujet de What the Melchisedec Bible doesn't say about Melchizedek, et ce que la Bible ne dit pas au sujet de I don't Melchisedec. know. Je ne sais pas. So you and I both know the same thing. Et donc, toi et moi, nous connaissons la même chose. And the part that's not covered, Et la partie qui n'est pas couverte, your opinion is as good as mine. et ton opinion est aussi aussi bon que le mien. I find it humorous at times Je trouve ça comique des fois when people become so enamored with things like Melchizedek. et lorsque les gens deviennent très passionnés And I'm de not- choses comme Melchisedec. And I'm not minimizing the question because je it's ne one mi- asked often. Je ne minimise pas la question parce qu'elle est posée souvent. But there are some people who spend a lifetime on Melchizedek. Mais il y a des gens qui passent toute leur vie sur Melchisedec. Maybe teach a 14-lesson series on Melchizedek. Et ils enseignent une série de 14 leçons sur Melchisedec. Well, to date, when I have listened to such, Mais aujourd'hui, quand j'ai écouté à cela, I leave with more questions about Melchizedek je quitte avec plus de questions au sujet de Melchisedec than I had when I started. que j'avais lorsque j'ai commencé. Okay, now, our sister, any others? Questions? Non, so far, non. Okay. Well, this is going to wrap us up when I do this. Donc ça va nous conclure lorsque je fais ceci. And it's 8:40. Et c'est 20h40. It's a good time. Good time. Yes. Our sister asked the question the other night about Notre sœur a demandé une question l'autre soir. Revelation 19 and 12, Et Apocalypse 19 et 20. whether there is a rider, a horseman, one on a horse, S'il y avait un cavalier sur un cheval, and the Bible says of him that he has a name written that no one knows but himself. et la Bible dit qu'il a un nom que personne ne connaît. The one on the horse is the Lord Jesus Christ. Et celui qui est sur le cheval, c'est le Seigneur Jésus-Christ. And the question has to do with him having a name other than. Et la question, c'est que est-ce qu'il a un autre nom, Other than the Lord Jesus Christ. un autre nom que le Seigneur Jésus-Christ. Now, let me give you a bit of coaching on how to study the Bible. Et je vais vous donner une petite formation de comment étudier la Bible. And for the one who is a new convert to the church, Et pour celui qui est nouveau converti à l'Église, what I'm going to share with you is important et ce que je vais te partager, c'est que c'est important and will help you stay steady in what you believe and know. et que ça va t'aider à rester ferme dans ce que tu crois et connais. When you come across a passage of the scripture that is hard to understand, Lorsque tu rencontres un passage ou un verset qui est difficile à comprendre, it is almost always a standalone verse et c'est très souvent c'est un verset qui se tient tout seul, that we pull the verse out que nous retirons le verset and we can't understand what is being communicated. et nous ne comprenons pas ce qui est en train d'être communiqué. And there are two things called for. Et il y a deux choses dont on a besoin ici. In those instances, the first thing I do is consider the entire context. Et dans ces situations, la première chose que je fais, c'est de considérer le contexte en entier. I read the paragraph that Je- the verse is part of. Je lis le paragraphe dans lequel se trouve le verset. I may read the chapter. Je peux lire le chapitre. At times, it takes more than that. Et des fois, ça prend plus que cela. I struggled with the book of Leviticus. Je lutte avec le livre de Lévitique. I struggled with the book of Ezekiel. Je lutte avec le livre d'Ézéchiel. Finally, Et finalement, I outlined both books in my own handwriting. et j'ai fait des... j'ai paraphrasé, je fais des sous-titres de ce livre avec
en écrivant à la main. because I would read entire chapters and I still didn't grasp what was being communicated. Parce que je lisais le chapitre en entier, je ne saisissais pas ce qui I était en need train d'être the communiqué. entirety of the context. Et dans l'entièreté du contexte. Now, in this instance, when you read Revelation 19:12, Et dans cette instance, quand tu lis Apocalypse 19 et 12, when you read the entire chapter, quand tu lis le or chapitre en entire entier context, excuse me, et le contexte, it doesn't give you clarity. ça ne te donne pas la It doesn't clarté. explain it. Ça ne l'explique pas. When that happens, Lorsque cela arrive, I follow what can be called the principle of first reference. et je suis ce qu'on appelle le principe de première mention. The principle of first reference in Bible study Le principe de première référence ou mention dans l'étude biblique, is to go back to the first reference c'est de retourner à la première référence. in the Bible or in that book of the Bible Et dans ce livre de la Bible, that refers to what is difficult for me to understand. ça se réfère à ce qui est difficile pour moi de comprendre. Okay, so Revelation 19:12, Donc, Apocalypse 19, 12, this one that's on horse, he is riding a horse. et celui-ci est sur un cheval. He is a victor, he is triumphant. Il est un vainqueur, un triomphant. And we would read that he is about to go into battle again. Et on va lire qu'il va retourner dans la guerre, dans la bataille encore. He's given a name that no one knows but himself. Il est donné un nom que personne ne connaît. So the question becomes, do I know the saving name? Et la question devient, est-ce que je connais le nom qui sauve? Because all I know is Jesus. Parce que tout ce que je connais, c'est Jésus. So let's go back and do what I just said, the law of first reference. Et donc, retournons et faisons ce que j'ai dit, la loi de la première référence. Christ promises to the 7 churches of the book of Revelation La promesse de Christ aux églises aux 7 églises de l'Apocalypse mentions several times secret names. et mentionne plusieurs fois de noms secrets. To the church in Pergamos, Revelation 2:17. À l'église à Pergame, Apocalypse 2, 17. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. I'll give him a white stone, Je lui donnerai un caillou blanc, and in the stone a new name written, et sur le caillou sera écrit un nouveau nom, which no man knoweth, saving he that receiveth que it. personne ne connaît que celui qui le reçoit. So the overcoming believer Donc les croyants vainqueurs receives a new name reçoivent un nouveau nom, that only you and the giver of the name know. que seul toi et celui qui donne le nom connaît. In the message to the Laodiceans, Et le message à ceux de Laodicée, Jesus described himself. Jésus s'est décrit lui-même. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Et à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, Even as I also overcame. comme moi aussi j'ai vaincu. Overcomers get a new name that only they know. Et le vainqueur reçoivent un nouveau nom que eux Jesus. seuls connaissent. Jesus is an overcomer. Jésus est un vainqueur. Church at Philadelphia is told that Jesus has a new name. Et l'église à Philadelphie, on lui dit que Jésus a un nouveau nom. It's 3:12. C'est 3 et 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. He shall go no more out. Il n'en sortira plus. I will write upon him the name of my God, Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu the name of the city of my God, which is New Jerusalem, et le nom de la cité de mon Dieu, de la Nouvelle which Jérusalem, cometh down out of heaven from my God, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, and I will write upon him my new name. et mon nouveau nom. Track this. Donc, suivez ceci. Okay, this is following the principle of studying the scripture.
Ça, c'est suivre le principe en étudiant les Écritures. What we learn when we begin to answer that question about a new name Ce que nous apprenons lorsque nous commençons à répondre à cette question au sujet d'un nouveau nom. and Jesus having a new name that I don't know. Et Jésus ayant un nouveau nom que je ne connais pas. Number one, overcomers receive a new name. Premièrement, les vainqueurs reçoivent un nouveau nom. Jesus is an overcomer, therefore he receives a new name. Jésus est un vainqueur, donc il reçoit un nouveau nom. We're told in Revelation 2:17 On nous dit dans Apocalypse that 2:17 no one knows the name except the one who receives it. et que personne ne connaît le nom excepté celui qui le reçoit. The obvious exception would be the one who gives them the new name. Et l'objection qui est claire, c'est celui qui donne le nom. So in Revelation 19, Donc en Apocalypse 19, what is mentioned is the new name that Jesus has ce qui est mentionné, c'est un nouveau nom que Jésus a or will have is because he is an overcomer. ou qu'il aura parce qu'il est un vainqueur. In the scripture, a new name meant a change. Et dans les Écritures, un nouveau nom signifie un changement. Abram experiences change and becomes Abraham. Et Abraham a expérimenté le changement, il est devenu Jacob Abraham. becomes Israel. Jacob est devenu Israël. Simon becomes Peter. Et Simon est devenu Pierre. Jesus has a new name. Et Jésus a un nouveau nom. I don't know what it is. Je ne sais pas c'est quoi ce nom. You don't know what it Tu ne is. sais pas c'est quoi ce nom. It was bestowed upon him after his resurrection. Et ça lui a été donné après sa It résurrection. is irrelevant to salvation. Et ça n'a rien à voir avec le salut. And as you will have a new name Et comme tu auras un nouveau nom, after you die or when you get to heaven as an overcomer, après que tu meurs ou lorsque tu arrives au ciel comme un Jesus has vainqueur. a new name not known to you or to me. Et Jésus a un nouveau nom que tu ne connais pas ou plusieurs ne connaissent pas. In what way had Jesus overcome? Et comment est-ce que Jésus est vainqueur? Revelation 1 and 5. Apocalypse 1 et 5. Jesus Christ, who is the faithful witness, Jésus qui est le témoin fidèle, first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Move down to verse 13, and in the midst of the seven candlesticks, one's like to the Son of Man. Et si on descend au verset 17, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, Clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdle. vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Head and hair white like wool, as white as snow. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la Eyes as a neige, flame of fire. et ses yeux comme une flamme de feu. Feet like fine brass, as if they burned in a furnace. Ses pieds semblables à un cuivre très fin, étant embrassé comme par une fournaise. His voice as the sound of many waters. Et sa voix était comme la voix des grosses eaux. He had in his right hand 7 stars. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, Out of his mouth went a sharp two-edged sword. une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. His countenance was the sun shining in its strength. Et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. And when I, John, saw him, Or, quand je le vis, I fell at his feet as dead. j'ai tombé à ses pieds comme mort. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Et il mit sa main droite sur moi et me disant, Fear not, I am the first and the last. ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier. I am he that liveth and was dead. C'est lui qui est vivant et j'ai été mort. And behold, I'm alive forevermore. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. And I have the keys of hell and of death. Et j'ai le clé de l'enfer et de la mort. An overcomer, I'll Avec- say. Un vainqueur. And we know him as Jesus. Et nous le connaissons comme Jésus. But because he overcame death, hell, and the grave, Mais parce qu'il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe, he has a name none of us know. il a un nom que nul d'entre nous ne connaît. Conversation in the passage that was asked about in La- Revelation 19 Conversation dans le passage qui a été sur laquelle on a eu une question dans Apocalypse will be 19, about a battle with the Antichrist, Ouais, the beast, and the followers of the Antichrist. où il y aura une bataille contre l'Antichrist ou la bête et les disciples de l'Antichrist. False prophets included in that group. Et le faux prophète est inclus dans ce And here's groupe. going to be the outcome of that battle that we call Armageddon. Et voici ce que sera
l'issue de cette bataille qu'on appelle Verse l'Armageddon. 19, and I saw the beast and the kings of the earth, Verset 19, et j'ai vu la bête et le And- roi de la terre. and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Et leur armée assemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et son armée. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him. Mais la bête fut prise et avec elle les faux prophètes qui devant elle avaient fait des prodiges, With which he deceived them that had received the mark of the beast, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la and marque them de la that bête worshipped his image. et qui avaient adoré son image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans And le who soufre. is it that prevailed against them? Et qui est celui qui a vaincu contre eux? Move back up to verse 11. Retournez au verset 11. And I saw heaven open, Et je vis ensuite le ciel ouvert. and behold, a white Et horse. voici un cheval blanc. He that sat upon him was called Faithful and True. Et celui qui était monté dessus s'appelait fidèle et véritable. And in righteous, this one faithful and true, who is Jesus Christ. Et qui juge et qui combat avec justice, c'est fidèle qui est Jésus-Christ. He doth judge and make war. Et il juge et il combat. His eyes were as a flame of fire. Ses yeux étaient comme une flamme de On feu. his head were many crowns. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Each crown signifies success and victory. Et chaque couronne signifiait succès ou victoire. And because he's overcome, now that's not in the text, Et parce qu'il a vaincu, maintenant ce n'est pas dans le texte, he had a name written that no man knew but he himself. il avait un nom écrit que personne ne connaît que And he lui-même. was clothed with a vesture dipped in blood. Il était revêtu d'un manteau teint de sang. And his name is called the Word of God. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. In the beginning was the Word, Au commencement était la parole, and the Word was with God, et la parole était avec Dieu, and the Word was God. et la parole était Dieu. The one called Faithful and True, Qui est appelé fidèle et véritable, the Judge, le juge, one about to go to war. et qui est prêt à les combattre. And even at this point, his vest is bloody. Et même son manteau est trempé dans le sang. He is the Word of God, Il est la parole de Dieu. the Word that was made flesh La and pa- dwelt among us. La parole qui a été faite chair et And the armies which were in heaven followed him. qui était demeuré parmi nous, et son armée qui était dans le ciel l'a suivi. They followed him on white horses, Ils l'ont suivi sur des chevaux blancs clothed in fine linen, white and clean. et revêtus de fin lin blanc et propre. And out of his mouth goes a sharp sword, Et de sa bouche sort un épée tranchant, that with it he should smite the nations. avec lequel il frappera les And nations. he'll rule them with a rod of iron. Et il va les conduire avec un bâton de fer. And he treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Et il écrase le vendage avec la colère et l'indignation du Dieu Tout-Puissant. And he, Et il, the one called the Word, celui qui a appelé la parole, the Word that was made flesh and dwelt among us, cette parole qui était faite chair et qui habitait parmi nous, hath on his vesture, avait sur son manteau, his bloody vesture, sur son manteau teinté de sang, and on his thigh written, et sur sa cuisse était écrit, King of Kings Roi de rois and Lord of Lords. et Seigneur de seigneurs. Alléluia. Alléluia. Ouh. Alléluia. Révélation après révélation. Amen. Alléluia. On aurait pu continuer sur 2 semaines. Amen. Avant de conclure, il y avait juste une dernière question, mais je pense que elle va être facile à répondre. Et il dit, j'ai entendu que Jésus a déjà pris 144 Juifs pour la nouvelle terre. Où vont partir les autres Juifs? Au fait, c'est une question
légitime, mais qui est, qui amène beaucoup de confusion à cause de faussetés qui sont annoncées sur les 144. Quand on étudie Apocalypse chapitre 4, c'est 144 000 qui ont été marqués durant une période. Les 144 sont sortis d'une période. Et pour comprendre cela, il faut vraiment lire. Ce n'est pas seulement 144, parce que quand tu lis plus loin, la Bible nous dit qu'il y avait toute une multitude de toutes langues. Ça parle d'une période. Si vous avez des confusions là-dessus, voyez-nous après. On va regarder les Écritures, Matthieu 24 et Apocalypse 7. C'est dans un temps particulier, mais il y a avant où Jésus a fait beaucoup plus pour les Juifs et tous les autres. Amen. Maintenant, si on s'élevait tous ensemble, alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur tout d'abord pour autant d'enseignements, autant de révélations? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Horamaya itaraba oloboyo sanda. Ikoromaya itaraba oloboyo sanda. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ton serviteur, Père, qui a déversé en nous autant de connaissances, Papa, autant des choses qu'il a glanées peut-être pendant longtemps, mais nous avons eu le privilège de les recevoir dans un temps relativement court, Papa, et sans effort de notre part. Mais nous prions maintenant que tu nous aides, Seigneur, à non seulement être des récipiendaires, non seulement être des consommateurs, mais des gens qui obéissent à la parole et qui mettent cela en pratique. Papa, aide-nous à grandir et à rendre cela utile dans nos vies, afin que nous puissions être des serviteurs utiles pour ton royaume. Père, étends ta main sur ton serviteur autant qu'il a déversé en nous, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, lui retourner la vertu, que tu puisses le rafraîchir, Seigneur. Autant qu'il a déversé en nous, Papa, que tu déverses en lui, Papa, et que tu le rafraîchisses dans le nom de Jésus. Merci encore, Papa, pour tous ceux qui ont participé, toutes les familles, les demeures qui vont être affectées par ceci, et que ceci nous conduise jusque dans la vie éternelle. Encore une fois, merci pour tout. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. À nous qui avons beaucoup reçu, beaucoup nous sera aussi demandé. Amen. Je ne sais pas, mais je suis de cet avis que nous sommes une église extrêmement bénie, riche en enseignement. Mais nous ne pouvons pas rester juste riches en enseignement. Dieu va nous demander un jour qu'est-ce que nous avons fait avec tous ces enseignements que nous recevons semaine après semaine, mois après mois, année après année. Le Seigneur nous envoie toujours ses meilleurs. Alléluia. Mais ne soyons pas juste des consommateurs. Convertissons cela et portons de fruits. Amen. Et le Seigneur aura le droit de venir réclamer des fruits dans nos vies parce que nous avons beaucoup reçu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ont 55 ans et plus, le Bishop Kuhn vous attend dans ce coin.
Frère Joël, est-ce que tu peux juste aller traduire pour lui au besoin? À 55 ans et plus, Bishop Kun est là. Il vous attend. Et ça va être important. Ne trichez pas sur l'âge. Si vous avez 55 ans et